Shalom. Pouvez-vous saluer le pasteur Dick? Oui. Le pasteur Dick, il avait beaucoup prêché ici au début. Avant d'aller à Kinshasa. Mais beaucoup de gens ne le connaissent pas. Mais moi je le connais. Je voulais que vous puissiez aussi le connaître. Veuillez l'applaudir. Je vais dire une chose. Le pasteur dit ici que vous voyez ici. Lui, il n'aime pas que je dise comme je dis comme ça. Mais il faut que je dise quand même. Parce que c'est la vérité. Peut-être beaucoup de gens, même ceux qui sont autour de lui, peut-être que beaucoup ne le connaissent pas très bien. Mais il a vraiment commencé dans le Katanga ici de la bonne manière. Et nous l'avons soutenu. Oui. Mais le passé dit que ce que j'allais dire, il a conduit ce pays, tous ces pays, à la prédication du véritable message. Oui, veuillez l'applaudir pour ça. Moi, j'avais Franck. Et vous là-bas, Frère Guillaume. Et vous là-bas, son secrétaire Isra. Moi, j'avais aimé que le pasteur Dick vienne ici le dimanche. Je vais vous l'arracher le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie beaucoup le pasteur Massoudi de m'avoir invité. Attendez. Qu'on puisse d'abord lire la Bible. Sinon, on va vous garder debout pendant longtemps. Lisons dans Luc au chapitre 7. Luc chapitre 7. On va lire le verset 13 jusqu'au verset 17. La Bible nous dit, le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il lui dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et il glorifiait Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te remercions de nous avoir accordé ce grand privilège d'être ici ce soir pour visiter
ce tabernacle, visiter le pasteur et ses troupeaux que toi tu lui as donnés. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour l'invitation. Nous te remercions pour tout le travail que tu es en train de faire ici au Katanga, à Lubumbashi, et particulièrement en cette église, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, que tu bénisses ton serviteur, que tu bénisses, Seigneur, le travail qu'il est en train de faire, et surtout que tu bénisses aussi ton peuple. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce qu'en ces derniers jours, tu as envoyé un prophète, tu as envoyé un message, et c'est ce qui fait que nous pouvons nous rassembler ici. N'eût été ce message, nous ne serions pas ici. N'eût été ce prophète, nous ne serions pas ici. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons et nous te remercions. Et nous voulons remettre ce moment de communion entre tes mains dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie donc le pasteur Massoudi pour l'invitation. Pasteur Massoudi, et également, c'est un serviteur de Dieu avec qui nous avons des relations très personnelles. Et je les remercie beaucoup et je vous remercie aussi. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Ça fait déjà plusieurs années que Dieu avait permis que nous venions ici pour visiter ses enfants. Et depuis qu'on est parti, ça fait aussi plusieurs années que je n'ai pas été ici à Lubumbashi. Mais je remercie le Seigneur de voir tout ce qu'il a fait au milieu de vous. Le grand travail que Dieu fait dans les secrets parmi ses enfants. Nous remercions le Seigneur pour cela. Et ma prière vraiment que le Seigneur puisse les bénir. J'étais, je crois, au Canada quand j'avais appris qu'il avait perdu sa femme. Et ça m'avait beaucoup touché. Je crois que je l'avais appelé pour lui présenter mes condoléances. Quand vous perdez une femme, ce sont beaucoup de douleurs. C'est beaucoup de peine. Mais je crois que notre Dieu va le réconforter, il l'a déjà fait. Et qu'il puisse continuer le travail que Dieu lui a donné. Et je n'avais pas beaucoup de jours ici à Lubumbashi. Mais j'ai essayé un peu de forcer pour que ce soir, je sois quand même là pour honorer son serviteur. Merci beaucoup, pasteur. Et mon petit message ce soir est Dieu a visité son peuple. Dieu nous a visités en ces derniers jours. Notre Seigneur venait d'accomplir un grand miracle. Il avait ressuscité un mort. Et les gens qui étaient là ont vu tout ce que Dieu était en train de... Ce que le Seigneur Jésus avait accompli. Et quand ils ont vu ces miracles, tout ce que Jésus avait fait, la Bible nous dit que tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu en disant:
un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Et nous savons, et nous sommes convaincus que ce qui nous réunit ici, ce qui nous rassemble ici, c'est parce que Dieu aussi a visité notre temps et il nous a envoyé un grand prophète. Dieu nous a donné un grand message. Il nous a envoyé un grand prophète du nom de William Marion Branham. Est-ce que vous êtes convaincus? Il nous a envoyé un grand prophète. Et quand Dieu envoie un prophète, c'est Dieu qui visite son peuple. Si un prophète vient, ce n'est pas juste comme un prédicateur. Ce n'est pas comme moi qui viens vous visiter. Mais quand un prophète vient, c'est Dieu lui-même qui vient visiter son peuple. Et nous sommes très heureux d'avoir reçu ces prophètes. Et Dieu nous a visités. Et ce qui est aussi très très important est que quand Dieu vous visite, vous devez profiter de cette visitation. Dieu ne vient pas visiter juste comme il est en train de passer comme ça. Il vous dit bonjour et puis il passe. Quand Dieu vient vous visiter, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire pour vous. Et il est important que vous puissiez avoir la révélation et recevoir ces dieux-là. Une fois dans la Bible, Abraham, il attendait un enfant. Il attendait l'accomplissement de la promesse. Et quand un jour il était assis, et pendant qu'il était assis, il a vu 3 personnes qui passaient. Et quand ces 3 personnes sont passées, Frère Branham nous dit, l'un d'eux, il a appelé Abraham. Et quand Abraham qui était assis, il a entendu quelqu'un qui l'appelait par son nom. Abraham a compris que cet homme-là, ce n'est pas un homme ordinaire. C'était Dieu. Et il a dit, Seigneur, ne passe pas. Entre dans... Et Dieu avec les 2 personnes sont entrés dans sa maison. Et quand Dieu passait, il venait pour visiter Abraham. Ce n'était pas juste un passager qui passait pour aller ailleurs. Il venait pour accomplir une promesse chez Abraham. Et c'était la dernière fois que Dieu visitait Abraham. Et voilà, Abraham a eu la révélation. Pourquoi il a eu cette révélation? C'est parce qu'avant ça, Abraham s'appelait Abram. Il s'appelait Abraham. Et puis, dans Genèse au chapitre 17,
Dieu va changer le nom d'Abraham à Abraham. Mungu anabadilisha jina ya Abraham anarudisha Abraham. Approchez un peu les tableaux. Est-ce que vous avez ça marche? Ça peut marcher ici? Ah, ok. Pour que ma main soit un peu libre pour écrire. Alors, basi, il s'appelait, ça va? Ok. Avant ça, il s'appelait Abraham. Mbele ya ile aliitiwa Abraham. Abraham, qui signifie père élevé. Maana yake baba mwenye kunyanyuliwa. Mais dans Genèse au chapitre 17, lakini mu Mwanzo sura 17, Dieu va lui dire ton nom ne sera plus Abraham. Mungu anamwambia jina haitakuwa tena Abraham. Ton nom sera Abraham. Jina yako itakuwa Abraham. Abraham, qui signifie père d'une multitude. Na maana yake baba wa watu wengi. Et c'est pour cela que quand Abraham était assis, quand les 3 personnes sont passées, on n'a pas appelé Abraham. Il a appelé Abraham. Et ce changement de nom, personne d'autre ne le savait. C'était juste quelque chose entre Dieu et Abraham. C'est pour cela que quand il a appelé Abraham, Abraham a compris que ça ne peut pas être un homme ordinaire. C'est Dieu qui me visite. Et en ce temps-là, Dieu avait pris la terre. Parce que si vous lisez dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé, s'est visité ses enfants de plusieurs manières. Et c'est comme ça que quand Abraham a vu et il a appelé Abraham, il a compris que c'était Dieu qui vient me visiter. Et quand il est entré, il va dire, Abraham, je t'avais fait la promesse de la venue du Fils. Et je t'ai dit que l'année prochaine, l'enfant viendra. L'enfant que tu attendais viendra. Il lui a dit aussi, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante. Les nations de la terre seront bénies en Abraham. C'est pour cela que Abraham doit faire ceci, doit faire ça, doit faire ça. Et l'Éternel va dire à Abraham, bientôt je vais détruire Sodome. Je suis descendu parce que j'ai entendu qu'il y a beaucoup de péchés à Sodome. Et je vais détruire Sodome. Et Abraham a commencé à intercéder pour Lot. Alors j'aimerais vous montrer, vous parler de ceci. Et que quand Dieu a visité Abraham, c'est parce qu'il avait quelque chose qu'il voulait faire pour Abraham. Et Abraham a reçu la grâce de comprendre cette visitation et de recevoir la bénédiction de cette visitation. Et c'est pour cela que nous aussi, nous avons besoin de pouvoir comprendre la visitation de Dieu
de comprendre pourquoi Dieu nous a visités et de recevoir la bénédiction qui est attachée à cette visitation. Parce que si nous ne comprenons pas ça, cette visitation ne nous servira à rien. Dieu a visité Israël, comme nous venons de le lire. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Il était venu pour accomplir la rédemption, payer les prix pour notre rachat. Ils ont dit ici, un grand prophète nous a un grand prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Si vous voulez, nous voulons lire dans Deutéronome au chapitre 18. Nous allons voir comment, pourquoi Dieu et Jésus est appelé prophète. Dans Deutéronome au chapitre 18, Dieu avait promis qu'il enverrait un grand prophète. Au verset 15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu. À Horeb, les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entendais plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit, c'est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et c'est pour cela que Jésus, quand il est venu, il était ce grand prophète, le plus grand de tous les prophètes. Il était le Dieu prophète, le prophète des prophètes, le plus grand de tous les prophètes. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu avait visité son peuple. Et aujourd'hui, en ces derniers jours, nous avons aussi des promesses dans la Bible que Dieu aussi nous visitera en ces derniers jours à travers un prophète. Dieu viendra nous visiter à travers un messager. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés ici. Ce n'est pas parce que Dieu a envoyé un prédicateur, mais c'est parce qu'il nous a envoyé un prophète. Et Dieu vraiment nous a visités. Pourquoi, quand vous voyez un prophète, c'est Dieu qui vous visite? Dans Exode au chapitre 19, dans Exode au chapitre 19, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, quand ils sont sortis, à un moment donné, quand ils sont arrivés au mont Sinaï, Dieu voulait
parler un peu à son peuple. Dieu voulait se révéler aux enfants d'Israël. Et voici quand il les a appelés sur le mont Sinaï, dans Exode chapitre 19, au verset 9, la Bible nous dit: L'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur le mont Sinaï. Et au verset 16, le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, il y eut des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Dieu dit, ils ont entendu parler de moi, mais maintenant moi je vais descendre. Je vais descendre dans une épaisse nuée. Et le 3e jour, ils ont vu une grande nuée. Quand ils ont vu cette grande nuée, le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse a parlé et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, verset 20, l'Éternel est descendu sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Et puis Dieu commençait maintenant à parler. Au chapitre 20, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et Dieu a commencé à donner les 10 commandements. Il a commencé à parler: Tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère. Et Dieu était en train de parler. Et quand Dieu parlait, tu ne commettras point d'adultère, tu n'auras pas un autre Dieu. Pendant qu'il parlait, le peuple qui était en bas, et ils entendaient. Le peuple ne comprenait pas. Alors que Moïse, lui, il comprenait ce que Dieu était en train de parler. Mais le peuple entendait des coups de tonnerre. Au verset 18, tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante.
à ces spectacles, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. Vous suivez? Dieu lui-même parlait, et quand il parlait, c'était la voix de Dieu. Mais eux, ils entendaient des coups de tonnerre. Comme ils ne comprenaient pas, ils vont dire à Moïse, Moïse, Dieu est descendu, mais nous n'en comprenons rien. Maintenant, que toi-même tu nous parles et nous écouterons, mais que Dieu ne parle pas. Nous voulons écouter Dieu à travers toi. Nous allons comprendre. Mais quand Dieu lui-même parle comme ça, nous n'allons rien comprendre. Et quand ils ont dit ça, c'est pour cela que Dieu a dit, oh, que j'ai compris. Maintenant, comme vous ne voulez pas m'entendre moi-même, je vais entrer en Moïse. Je vais entrer en Moïse. Et Moïse viendra. Moïse vous parlera. Mais ce n'est pas Moïse qui parlera, c'est moi qui parlera à travers Moïse. Alléluia. Alors c'est pour cela que Moïse est resté à la montagne. Quand il est resté à la montagne, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors Dieu est entré dans Moïse. Il est entré dans Moïse. Et Moïse maintenant il venait vers le peuple. Comme Dieu était dans Moïse, même le visage de Moïse commençait à briller. Parce que Dieu était dans Moïse. Et Moïse a commencé maintenant à parler au peuple. Ce n'était pas Moïse, c'était Dieu dans Moïse. C'était Dieu qui visitait maintenant le peuple à travers Moïse. C'est pour cela, quand vous voyez un prophète, c'est Dieu qui descend à travers un prophète. Et là, il faut faire très attention. Frère Branham nous dit dans le message Dieu dévoilé. Il dit ceci, paragraphe 148. Il dit Dieu, la parole, voilée dans la chair humaine. C'était quoi? Dieu était voilé dans Moïse. Dieu était dans Moïse. Maintenant, pour dispenser sa parole à cette génération-là, Dieu s'est voilé dans Moïse. Voyez, pour la parole aurait même aveuglé ceux qui étaient appelés à sortir. Même les gens qui étaient là, ils ne pouvaient pas supporter de voir ça. Parce qu'ils avaient peur. Ils craignaient. Vous voyez, et ils ont dit que Moïse parle et non Dieu.
que Dieu ne parle pas, mais que Moïse parle. Et Dieu dit, c'est ce que je vais faire. Je veux leur susciter un prophète. Et je vais leur en susciter un. Alors, c'est ce que Dieu fait. Maintenant, je vais te glorifier aux yeux du peuple. Tu leur as dit que je t'avais rencontré là-bas. Maintenant, je vais descendre le même feu. Et je vais faire voir aux gens que tu n'as pas menti. Et quand Dieu s'est mis à tonner, quand Jéhovah a commencé à tonner, les gens ont dit non. Non, non, que Jéhovah ne parle pas. Nous mourrons. Alors, il fallait qu'il soit voilé. Et Dieu s'est voilé dans Moïse. Il a donné la parole à Moïse. Dieu voilé sous la forme d'un prophète. Et Dieu a dit qu'il ne leur parlerait plus comme ça. Il ne leur parlerait plus. Il descend dans une grande nuée et il parle au peuple. Il ne le ferait plus. Et il leur parlerait seulement par un prophète. Ce serait le seul moyen qu'il prendrait pour parler à partir de là. C'est le seul moyen que Dieu va utiliser pour parler à son peuple. Et c'est pour cela, quand vous voyez un prophète, c'est Dieu qui vient vous visiter. Quand vous voyez un prophète, c'est que Dieu il a un message pour vous. Il a quelque chose qu'il veut faire. Dans Amos au chapitre 3, c'est pourquoi c'est une grâce de recevoir un prophète. Amos chapitre 3, qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas? Amos chapitre 3, au verset 6. Est-ce que vous avez vos Bibles? Qui a amené la Bible? Ah, très bien, très bien. Il faut toujours amener votre Bible à l'église. Quand un enfant va à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Il vient la main vide. Il vient avec quoi? Il vient avec les cahiers. Il vient avec les bics. Parce que il est en train d'apprendre. Quand vous venez à l'église, venez toujours avec votre Bible. Frère Branham dit, un croyant doit toujours avoir sa Bible. Frère Branham dit, tu dois lire ta Bible chaque jour. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui a mangé aujourd'hui? Qui n'a pas mangé? Qui n'a pas mangé aujourd'hui? Ah, une seule, deux, trois et quatre. Mais nous tous, nous avons mangé. Pourquoi vous avez mangé? Hein? Pour avoir mais à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un qui ne mange pas le foufou.
Il mange quoi? Il mange la parole. C'est l'âme. Les jours où tu vas mourir, ta chair, cette chair, on va prendre ça, on met ça dans un cercueil, on va aller l'enterrer, mais on va dire, le frère est dans la gloire. Le frère là qui est dans la gloire, c'est qui? C'est l'âme à l'intérieur. Et cette âme qui va partir, il se nourrit de la parole. Alors c'est pour cela, c'est ça notre nourriture. La nourriture spirituelle au temps convenable. Alors lisons maintenant la Bible. Dans Amos chapitre 3, la Bible nous dit, sonne le ton de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand Dieu veut faire quelque chose, il révèle son secret à ses serviteurs, le prophète. C'est pourquoi au temps d'Abraham, l'Éternel a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Dans notre temps, Dieu nous a visités parce qu'il y avait des secrets. Parce que Dieu, il voulait faire quelque chose ici sur terre. Au temps de Noé, il a envoyé Noé pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan. Dieu leur a envoyé un prophète. Et c'était une visitation. Lisez un tout petit peu pour que vous puissiez voir ça aussi. Dans Exode chapitre 3, Dieu a visité aussi Moïse parce qu'il voulait faire quelque chose. Dans Exode chapitre 3, il est apparu à Moïse au verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. Je suis descendu pour les délivrer. Et pour les délivrer, je suis descendu. Et Dieu dit, c'est pour cela que verset 10, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Je suis descendu pour sauver, délivrer mon peuple. Et voici, je t'enverrai. Et les enfants d'Israël, ils ont vu Moïse qui vient. Dieu m'a envoyé pour vous faire sortir. Parce qu'il avait promis à Abraham que ton peuple fera 400 ans en Égypte. Et je les visiterai. Et ils ont vu un prophète qui vient. Et le prophète leur a parlé. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Parce que Dieu, quand il fait quelque chose, il envoie toujours un prophète. Et pour notre temps, Dieu nous a envoyé un prophète.
Comment il nous a envoyés? Lisons dans Malachie au chapitre 4. Hein? Ce message pour moi c'est une salutation. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est ça ma salutation que je vous donne ce soir. Ah, dans Malachie au chapitre 4. La Bible nous dit, dans Malachie au chapitre 4, quand Moïse est venu, il y avait une promesse. Dieu avait promis à Abraham, dans Genèse 15, ton peuple sera esclave et je les visiterai. Je vais les faire sortir. Et Dieu vient à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je vis la souffrance de mon peuple et je me suis rappelé ce que j'avais promis à Abraham. Je t'envoie pour faire sortir mon peuple. Aujourd'hui aussi, Dieu nous envoie un prophète conformément à la promesse de Malachie 4. Et dans Malachie 4, au verset 4, la Bible nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Dieu dit, souvenez-vous. Souvenez-vous de la loi de Moïse à Horeb. Rappelez-vous ce que Dieu avait fait là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Quand il est descendu dans la nuée, il a commencé à parler. Les gens ont dit que Dieu ne parlait pas, que Dieu ne parlait pas, qu'un prophète, que Moïse parle, que Moïse parle. Et Dieu dit, souvenez-vous, rappelez-vous ce qui s'est passé là-bas. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Comme Moïse, comme j'ai envoyé Moïse, je vous enverrai Élie le prophète. Parce qu'il a un message. C'est pour cela que Moïse était le premier exode. Et Branham, c'est le troisième exode. Il est venu sortir le peuple. Il est venu avec un message pour accomplir parmi les peuples. Ici, il y a aussi le ministère de Jean-Baptiste. Ramener les cœurs des pères aux enfants. Et pour William Branham, c'est ramener le cœur des enfants à leur père. Souvenez-vous ce que Dieu fait là-bas. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand nous voyons ces prophètes venir, c'est Dieu qui nous a visités. C'est Dieu qui est venu accomplir un ministère au milieu de nous. Et je vous demande de le recevoir, de recevoir ce messager, de le recevoir. Et la Bible nous dit, c'est lui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, il recevra la récompense d'un prophète. Et frère Branham dit, la récompense d'un prophète, c'est être l'ami du prophète.
c'est être l'ami du prophète. Et quand Branham était allé de l'autre côté, quand il a vu les gens là-bas, est-ce que tu vois ces gens? Ils sont ici parce que toi tu as prêché la parole. Parce que tu as prêché le message. Et à la fin on lui dira, ceux qui t'ont aimé et ceux que tu as aimé, je te les donne ici. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Parce qu'un prophète peut venir. Tu ne sais pas ce que signifie un prophète. Tu commences à penser que c'est un prédicateur simple. Tu penses que c'est juste un pasteur. Non, 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 non. Un prophète, c'est le messager de l'âge. Nous sommes des pasteurs locaux. Mais le prophète, il est le messager dans l'âge. Amen. Recevoir la récompense d'un prophète. Malachie 4. Quelle est la mission de Malachie 4? La mission de Malachie 4, c'est de nous ramener à la foi de nos pères. Et nos pères, ce sont les apôtres. Nos pères, ce sont les prophètes. Ce sont des choses que vous connaissez. Mais je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue parce que nous sommes unis ensemble à travers un même message, à travers cette même visitation. Il nous envoyait un prophète, Malachie 4. Quel est son travail? Son travail, c'est de nous prendre pour nous ramener à la foi de nos pères. La foi de nos pères. Les apôtres. Et frère Branham dit, dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 330. Il nous dit, alors, Dieu a dit qu'en ces derniers jours, il allait manifester un peuple lavé dans son sang. Ils étaient prédestinés à être là. Ils doivent être là. Et Dieu l'a dit. J'enverrai Malachie 4. Ce qu'il ferait, c'est de restaurer de nouveau, de ramener dans les derniers jours ces grandes choses que Dieu a promises. Cela apporterait la révélation. Il vient pour restaurer. Il vient pour ramener. Quoi? Que doit-il faire? Malachie 4. Que doit-il faire? Il doit ramener la foi des pères aux enfants. Ça c'était Jean-Baptiste. Cela est exact. Ramener sur la scène la même chose. Il doit ramener la même colonne de feu. Moïse voyait la colonne de feu. Paul, il avait vu la colonne de feu. Et la colonne de feu lui a donné un message. Et aujourd'hui, en ces derniers jours, qu'est-ce que Dieu fait? À travers le ministère de Malachie 4,
Dieu ramène la même colonne de feu. Est-ce que vous avez vu la colonne de feu? Hein? Je viens de voir ça quelque part. J'avais vu la colonne de feu sur la tête. La colonne de feu. La même colonne de feu qui était avec Moïse. La même colonne de feu qui était en Jésus-Christ. La même colonne de feu qui a parlé à Paul. Paul a vu la colonne de feu. Et la colonne de feu lui a dit, Paul, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu es en train de régimer contre les aiguillons? Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Paul savait que cette colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il connaissait la Bible. Et quand il a vu la colonne de feu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur va dire, je suis ceux-là que tu persécutes là. Ceux-là que tu persécutes, c'est moi. Il est tombé par terre. Et aujourd'hui, notre Dieu, il ramène la colonne de feu. Il ramène les mêmes signes, le même miracle, les mêmes merveilles. En ces derniers jours, Dieu ramène le même Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi? Parce que le ministère de Malachie 4, c'est de nous ramener à la foi de nos pères. Si nos pères étaient ici, si nos pères étaient ici, nous retrouvons ici. Et Malachie 4, il va nous retrouver loin. Loin de la foi de nos pères. Loin de ce que Pierre avait enseigné. Loin de ce que Paul avait enseigné. Loin des fondements originaux. Alors maintenant, nous disons, nous allons au ciel, nous allons au ciel. Mais vous ne croyez pas la même chose que Paul. Nous étions les catholiques. Nous étions les Kimbangu. Non, nous croyons. Mais nous étions loin. C'est pour cela il nous envoie Malachie 4. Et Malachie 4 me prend pour me ramener. Pour me ramener à la foi des apôtres. Est-ce que vous me suivez? Pour que nous puissions croire la même chose. Pour que nous puissions prêcher la même chose. C'est pourquoi quand Branham était là-haut, on lui a dit, Paul sera jugé. Il sera jugé pour rentrer. Alors frère Branham dit, si Paul sera jugé et il entrera, moi aussi j'entrerai parce que j'ai prêché comme Paul. J'ai
prêché comme Paul. J'ai baptisé comme Paul. Hein? Et Paul, il connaissait Jésus. Il savait que Jésus, il est le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Paul n'a pas dit que c'est moi qui ai Jésus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Branham ne peut pas être Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dis non, Branham, il est Jésus. Non. Il nous a ramenés à la foi de nos pères. Et nos pères, Paul pouvait dire, hein, le seul nom que Dieu nous a donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout nom fléchira devant Jésus-Christ. C'est pour cela qu'en ces derniers jours, Dieu nous enverra Élie le prophète pour nous ramener à la foi de nos pères. Nous ramener le même Jésus, prêchant qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein, je restaurerai toutes ces années. Donc nous devons comprendre qu'il a une mission, qu'il doit restaurer. Et frère Branham dit restaurer, c'est comme cette chose est ici. Toi tu enlèves ça, tu mets ça ici. Tu y as déplacé. Restaurer, c'est prendre cette chose, ramener là où ça s'est trouvé. Et nous devons bien comprendre ça. Si vous ne comprenez pas la mission de Malachie 4, vous entrerez dans la confusion. Alors que Joël a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors Malachie 4 vient pour enlever toute confusion, afin que nous puissions retourner réellement à la foi de nos pères. Mais malheureusement, les prophètes disent aussi que ces prophètes, beaucoup de gens ne les comprendront pas. Beaucoup ne les comprendront pas. Alors c'est très dangereux. Quelqu'un vient pour faire un travail. Vous ne comprenez pas sa mission. Vous devez lui demander, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu faire ça, faire ça, faire ça. Voilà mon ordre de mission. Voilà ce que je suis venu faire. Et toi, tu as le devoir de l'aider, de participer à la réalisation de sa mission. Mais il vient, toi tu ne comprends pas. C'est comme Simon le magicien, Simon le pharisien. Il a invité Jésus pour participer à la fête. Jésus vient, mais les pharisiens le regardent. Il ne va pas le recevoir. Il ne va pas laver ses pieds. Il va lui dire, va t'asseoir là dans les coins. Et Jésus était là dans les coins. Personne ne le regardait. Mais comme Dieu, il a toujours quelqu'un. Si toi, à qui Dieu a envoyé quelqu'un, si toi tu ne fais pas ton devoir, Dieu suscitera quelqu'un d'autre qui le fera.
Et voilà, une femme est venue. Na tazama mwanamke mmoja anakuja. Et il a lavé les pieds de Jésus. Nari naosha miguu ya Yesu. Il l'a parfumé. Alimpakala manukato. Et Jésus dira. Na Yesu akasema, Simon, 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 je suis venu dans ta maison. Nakuja kwa nyumba yako. Tu as reçu les autres. Unapokea wengine. Mais moi, lakini mie, tu ne m'as pas embrassé. Hakunipokelea. Mais moi, lakini mie, tu n'as pas lavé mes pieds. Hakunaosha miguu yangu. Mais cette femme a fait ça. Comme elle a fait ça, ses nombreux péchés sont pardonnés. Parce qu'il a beaucoup aimé. Simon n'avait pas compris pourquoi Jésus est venu. Dans le message, l'âge de Laodicée, Frère Branham dit, c'est ce que les gens de cet âge de Laodicée ont fait. Ils ont laissé Jésus dehors. Et puis ils ne s'occupent pas. Alors c'est pourquoi pour nous, il est important de comprendre pourquoi Dieu a envoyé ses prophètes. Quel est son ordre de mission? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu restaurer. Il est venu restaurer quoi? Il est venu restaurer la divinité de Jésus-Christ. Pour que vous sachiez qu'il n'y a pas un autre Dieu. Notre seul Dieu. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le Dieu tout-puissant. Tout genou fléchira devant lui. Il est venu restaurer les baptêmes. Il est venu restaurer toutes les doctrines que les églises avaient détruites. Mais Frère Branham dit, beaucoup ne comprendront pas. Le premier saut. Le premier saut, paragraphe 206. Frère Branham dit, il doit ramener la foi des enfants au Père. La foi biblique originelle doit être rétablie par le 7e ange. La foi biblique originelle doit être rétablie par le 7e ange. Tous les mystères des sceaux que les réformateurs n'ont jamais compris. Malachie 4. Il est un prophète et il rétablit la foi originelle des pères. Nous nous attendons à ce que cette personne entre en scène. Il sera tellement humble qu'il y en aura 10 millions de fois 10 millions. Disons qu'il y aura un petit groupe qui comprendra. Un petit groupe. Dans la parole parlée et la sémence originelle. Paragraphe 439. Frère Branham dit, les messagers de Malachie 4 paraîtra au temps fixé par Dieu. Nous l'attendons. Nous l'attendons. Pourquoi? Quand Jésus était avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont entendu que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il est où? Il est ressuscité. Nous ne croyons pas. Pendant qu'il marchait, Jésus est venu.
Il a commencé à marcher avec eux. Il le regarde. Jésus n'avait pas changé. Il était la même personne. Son corps était changé, mais il était la même personne. Il regardait Jésus. Qui es-tu toi? Ils se sont séparés simplement 2 jours. Branham dit, ils regardaient Jésus avec leurs yeux 20 sur 20. Mais ils ne pouvaient pas le reconnaître. Qui es-tu? Tu n'as pas appris que Jésus était mort. Et on nous dit qu'il est ressuscité. Oh peuple, gens de peu de foi. Vous êtes lents à comprendre. N'était-il pas écrit qu'il va mourir? Le 3e jour, il va ressusciter. Il était là avec eux. Mais il ne pouvait pas le comprendre. Jésus, frère Branham dit, Jésus n'a pas dit. Écoute, vous ne me connaissez pas. Mais c'est moi. C'est moi Jésus. C'est moi qui étais mort. C'est moi qui ai ressuscité. C'est moi. Jésus ne s'est pas présenté. Mais Jésus leur a donné la parole. Jésus vous donnera la parole. Jésus vous donnera les promesses. Et le Saint-Esprit vous les révélera. Quand ils ont marché. À la fin, il leur a demandé le pain. Il a fait un signe là. Leurs yeux s'ouvrirent. Oh Jésus! Oh Jésus! Quand ils l'ont reconnu, il est parti. Frère Branham dit, le messager de Malachie 4, nous l'attendons. Nous l'attendons. Si tu es spirituel, tu verras. Si tu es spirituel, tu comprendras. Branham ne dira pas, mais c'est moi. Mais c'est moi. Non. Il faut que Dieu te donne la révélation. Il faut que Dieu te dise. Comme la femme qui est venue laver Jésus. Nous croyons qu'il viendra. Ce sera au temps de la fin. C'est donc maintenant l'heure de voir cela. Il sera parfaitement consacré à la parole. Dieu confirmera que ce qu'il prêche est la vérité. Comme c'était dans le cas d'Élie. En effet, il s'agit d'Élie qui vient pour les préparatifs de l'enlèvement. Sa prédication sera revêtue de l'esprit et de force. Aligné sur la parole de Dieu. À cause de tout ce qu'on aura fait passer pour la vérité de Dieu, beaucoup ne comprendront pas ces messagers véritables. Ce que j'ai écrit ici. À cause de tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce message. Beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce message.
ne comprendront pas sa mission. Ne comprendront pas qu'est-ce qu'il est venu faire. C'est pour cela que notre prière, oh Dieu, donne-moi la révélation. Aide-moi à comprendre pourquoi tu m'as envoyé ce messager. Pour que je ne manque pas cette visitation. Souvenez-vous que Jésus avait dit ceci à Israël. Il a dit à Israël, dans Luc au chapitre 19, il dit, comme il approchait de la ville, paragraphe verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Il pleura sur elle. Il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Toi, Jérusalem, si tu pouvais reconnaître les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où les ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dieu t'a visité, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a visité par un prophète. Ainsi que Dieu nous révèle pourquoi ce prophète est venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quelle est sa mission? Frère Branham dit, sa mission, c'est de chercher une épouse. Il est venu chercher une épouse. Comme Eliezer est allé chercher une épouse pour Isaac. Nous aussi en ces derniers jours, Dieu nous envoie un prophète pour trouver une épouse. Chercher une femme pour Jésus-Christ. Frère Branham nous dit dans le message du soir, ou encore l'évangélisation du temps de la fin, il dit, paragraphe 197, Dieu recherche les caractères, pas les adhésions. Eliezer, lorsqu'il est parti chercher l'épouse d'Isaac, il a sué jusqu'à ce qu'il ait trouvé le caractère. Abraham l'avait rendu responsable. Comme Dieu nous rend responsables, nous les prédicateurs, cherchez mon épouse. Eliezer a cherché cette épouse-là pour Isaac. Le caractère, le message du temps de la fin. Dieu n'est pas venu chercher des membres. Nous voulons être 1 million. Si Dieu le veut, que son nom soit béni. Mais il cherche le caractère. Le caractère des personnes qui croient.
Qui croit à la parole. Dans le message du soir, Eliezer s'est armé de patience jusqu'à ce qu'il trouve le caractère. Il n'est pas venu. Quelle est la plus belle femme ici? Non. Il dit, Seigneur, que la femme, que la jeune fille, à qui je dirai, donne-moi de l'eau, et qu'elle-même donnera de l'eau au chameau. Si cette femme a ce caractère, demandez, et elle donne, elle obéit, et elle a la révélation. Eliezer est venu. Rebecca, donne-moi de l'eau. Elle a fait directement. C'était un étranger. Elle dit, qui es-tu? Tu me demandes de l'eau. Rappelez-vous de la femme samaritaine. Quand Jésus lui a demandé de l'eau, elle a dit, tu me demandes de l'eau. Toi, tu es juif. Je suis samaritaine. Tu me demandes de l'eau. On ne s'entend pas. Rebecca pouvait faire la même chose. Même si c'était un étranger. Rebecca n'a pas posé de questions. Il a fallu pour la femme samaritaine que Jésus insiste. Parce que Jésus voyait en elle. Jésus voyait en elle une semence prédestinée. Mais Rebecca, la femme à qui je dirai, donne-moi de l'eau, ne me pose pas de questions. Elle me donne de l'eau. Et elle donne de l'eau au chameau. Donne-moi de l'eau. C'était un gobelet. Eliezer a bu. C'était facile, hein? Mais Eliezer ne s'est pas arrêté là-bas. Donner de l'eau au chameau. Et donner de l'eau au chameau, Eliezer n'a pas dit ça à Rebecca. C'était une révélation que Rebecca devait recevoir. Vous me suivez? Ça, c'est un caractère extraordinaire. Et c'était la part la plus difficile. Donnez-moi de l'eau. Un gobelet. Un verre. Ça suffit. Mais donnez de l'eau au chameau. Ces chameaux, il y en avait peut-être 10. Et ces chameaux boivent beaucoup. Quel travail difficile. Mais la femme devait recevoir la révélation. Et voilà Rebecca. Elle donne de l'eau. Et elle dit, laisse-moi aussi donner de l'eau au chameau. Elle est allée. Elle est allée. Pendant combien? 1 heure ou 2 heures. Jusqu'à ce qu'elle a terminé. L'amour, la révélation. Quand Dieu te donne la révélation, tu persévères. Quand Dieu te donne la révélation, tu continues.
Tu ne vas pas te fatiguer parce que c'est dans votre cœur. Alléluia. Ce qui était dans la pensée d'Eliezer, Dieu prend ça, il met ça dans le cœur de Rebecca. C'est la même chose aujourd'hui. Ce qui est dans la pensée de Dieu, Dieu met ça dans l'épouse. Et quand Dieu te donne la révélation, c'est extraordinaire. C'est l'amour maintenant qui agit. Peu importe ce que ce message te demandera, tu ne murmureras pas. Quand le message te demande quelque chose, tu diras comme Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. C'est ça la mission. Trouver un caractère. Et je crois que Dieu va trouver les caractères parmi vous. Est-ce que vous aimez Malachie 4? Que le Seigneur vous bénisse. Hein, que vous ayez ce caractère. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez la Rebecca. Hein, et tout ce que le message vous demande, même si c'est difficile, que Dieu te donne la révélation. Et ça va être très facile. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Asante kabisa. Bayo. Avez-vous apprécié la prédication de la parole? Avez-vous apprécié la prédication de la parole? Vous voulez être cette Rebecca-là? Vous avez compris la mission de Malachie 4? C'est de trouver une épouse. Est-ce que vous êtes cette épouse-là? Vous voulez faire tout ce que le message demande. Que vos cheveux soient comme le message demande. Que vos habits soient comme le message demande. Que votre vie soit comme le message le demande. Oh, c'est merveilleux. Vous voulez être cette épouse-là. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et Dieu, quand il envoie un prophète, c'est vraiment sa visitation. Mettons-nous debout. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris ce message? Avez-vous bien compris ce message? Avez-vous compris ce message? Amen. Trouvez-moi un bon cantique. Pouvez-vous saluer d'abord le voisin? Oui. Et lui dire, nous devons avoir ce caractère-là. Pouvez-vous vous saluer les uns les autres? Prochain. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oh. Remplis de l'esprit, alors plein d'éclair. Regarde ta rédemption et oh oui le jour. Le jour de la rédemption est proche, les cœurs des hommes sont effrayés.
les jours des gentils cantés, encombrés d'horreur, bientôt sera l'éternité. Oui, le jour la rédemption est prochaine. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oui, sois rempli de l'esprit. La lampe d'un éclair. Regarde ta rédemption est proche. Et sur l'higuier bourgeonne, Jérusalem restaure sa nation longtemps dévastée. Elle appelle aujourd'hui sa dernière pluie tombe. Reviens ô toit dispersé. Le jour de la rédemption est proche. Élevons nos mains. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit. La lampe d'un éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Élevons nos mains. Sois précieux, Seigneur Jésus-Christ, pour cet amour. Merci, Seigneur, pour nous avoir apporté. Élevons nos mains. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Sois rempli de l'esprit. Alléluia. Figuez-vous, Jérusalem reste, sa ville nationale dévastée. Il appelle aujourd'hui sa dernière pluie tombe. Reviens ô toit disperse. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes défaillent de peur. Sois rempli de l'esprit. La lampe d'un éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Prions le Seigneur. Demandons à Dieu ce caractère.